Aïcha radiallahu ta'ala rapporte comme quoi, quand elle est partie rendre visite à son père, ils étaient trois qui vivaient dans la même chambre, dans la même maison. Il y avait Abu Bakr, Amir ibn Fuhayra, qui était le guide, ou plutôt qui faisait le camouflage durant l'immigration, et il y avait Bilal. Ils étaient les trois ensemble. Elle a parlé à Abu Bakr, il a senti comme quoi il délire. La grippe, vous savez, elle augmente la température, et la température ramène la personne à dire des choses. Il a parlé à Amir la même chose. Il a parlé à Bilal la même chose. Il est reparti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, prophète d'Allah, c'est chaud. Ils sont en train de souffrir. Et peut-être c'est la fin, c'est la mort. Et le prophète a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qu'il chasse la grippe à Al-Juhfa, un lieu à 10 km, je crois même plus, de Médine, Al-Juhfa. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala adoucit l'eau de Médine, parce qu'il avait un arrière-goulot de Médine, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit l'unité de mesure des Médinois. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé les trois invocations. L'eau de Médine est devenue douce, et l'unité de mesure elle est devenue bénite, et depuis l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas connu l'épidémie de la grippe Médine. Elle ne l'a pas connue. Et Médine est devenue agréable à vivre. Et même jusqu'à présent, quand les pèlerins vont à Mecca et vont à Médine, tous les pèlerins préfèrent Médine par rapport à Mecca. Pourquoi? C'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Mecca, c'était la terre où jusqu'à présent, il y a la grande mosquée. La mosquée sacrée, le lieu sacré que tous les musulmans s'orientent pour prier, Mecca. Mais Allah, il a fait de Médine une terre d'accueil meilleure. Parce que c'est cette terre-là qui a porté secours à l'islam. Et c'est cette terre-là qui a donné triomphe à l'islam. Et Mecca restait dans la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam une formalité à conquérir pour confirmer la suprématie de l'islam sur la péninsule arabique. Et ils se sont installés. Il a signé cette charte. Et malheureusement, la communauté israélite qui était à Médine à l'époque, elle n'a pas changé sa nature. Il a traité le prophète alayhi salam de la même façon qu'ils ont traité Moussa, Isa et les autres prophètes. De la même façon. Trahison, non-respect et complotisme avec les Qurayshites et les autres qui voulaient du mal. Il les incitait à combattre le prophète alayhi salam jusqu'à ce qu'il leur a dit chassez-les de la péninsule arabique. Chassez-les. Il ne faut pas qu'ils restent ici. Et c'est un danger. C'était son souhait et son décret. Alors revenons à l'événement en lui-même, à Mecca. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans croient que l'immigration, c'est facile. On prend son cheval ou son chameau et on va tracer la route et on va aller à Médine. Ce n'est pas comme ça. Il y avait des checkpoints comme on voit Al-Quds. Il y avait du contrôle. Des points de contrôle, des barrages. On cherche à bloquer le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne quitte pas Médine. On veut le tuer, on veut s'en débarrasser. Car il commence à représenter un poids et une force. Alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout cela? C'est quoi sa stratégie? Alors toute une équipe. Cette équipe, il commence par Ali radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr, Amir ibn Fuhayra, Abdullah c'est le fils d'Abu Bakr Siddiq. Asma bintou Abi Bakr, le guide qui maîtrise le désert et les montagnes et les itinéraires, comment s'échapper aux yeux pour atteindre l'objectif. Et le plus bel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté Mecca, Médine se trouve vers le nord, il a quitté vers le sud-ouest, là où il y a Ghar Thawr. Il a fait quoi? Une diversion. Que les Quraysh, ils me cherchent dans le nord. Il est parti vers le sud. Et dans Ghar Thawr, il est resté 3 jours avec Abu Bakr Siddiq. 3 jours, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture. Qui s'en occupe? Une fille, l'âge de la vingtaine. Asma. C'est elle qui s'en occupe. C'est elle. Et on l'appelle Asma avec les deux, on va dire les deux ficelles. Parce qu'il avait un cordon avec lequel il attachait ses habits, il l'a coupé en deux. C'est comme une ceinture. Il a gardé une pour attacher ses habits
et une pour le mettre autour de son cou et de ses épaules pour charger la nourriture et monter et escalader les montagnes. Et je vous invite, surtout les jeunes d'entre vous, d'aller voir Ghar Thawr et essayer une fois de l'escalader. Et vous allez vous rappeler que cette fille-là, qu'est-ce qu'il a fait comme effort. Wallahi al-Adim, ce n'est pas une facilité d'escalader Ghar Thawr. Ce n'est pas une facilité. Elle le faisait 2 fois par jour, la matinée et le soir. La matinée pour amener l'information du soir, et le soir pour amener l'information de la matinée. Elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. Pourquoi l'information? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à savoir quelle est l'information, qu'est-ce qui circule chez les Qurayshites, qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier. Et il y avait les enfants d'Abou Bakr et d'autres qui écoutaient. Ils s'assoyaient, ils ne montraient pas leur islam, ils s'assoyaient avec les Qurayshites, qu'est-ce qu'ils sont en train de débattre, leur délibérer, et rassembler le tout et envoyer l'information avec Asma. Amir, il faisait en sorte d'effacer les traces derrière Asma. Et Abou Bakr il a acheté 2 montures. Il les a laissées dans le désert avec leur guide en train de brouter pour s'engraisser et être forte pour faire face au désert. Le soir de sortie, qui a pris la place dans le lit du prophète alayhi salam? Ali radiyallahu ta'ala anhu. Pour que les Qurayshites ne s'aperçoivent pas que le prophète a quitté le lieu. Pour qu'il reste à attendre. Pendant cette attente, le prophète est déjà arrivé au milieu de son chemin vers la grotte pour que la poursuite ne soit pas courte. Un délai, gagner du temps. Et pour gagner du temps, il faut laisser quelqu'un dans le lit. De telle sorte, quand ils vont regarder, vont espionner, ah, il est toujours dans son lit en train de dormir. Et quand ils ont rentré dans la chambre, ils ont trouvé qui? Ali radiyallahu ta'ala. Ah, il nous a échappé. Ils étaient 40 jeunes avec leurs épées. Ils étaient prêts tous à donner le même coup au même moment sur le corps du prophète alayhi salam pour s'en débarrasser. Ça, c'est la stratégie. C'est toute une équipe qui a travaillé. Alors quelqu'un va me poser la question, ou ça peut être posé. Vous les musulmans, vous dites que le prophète, quand il a fait son voyage nocturne, il l'a fait en une nuit. 2000 km pour arriver à Al-Quds et des millions de kilomètres au-delà de cette cieux. Et quand il est retourné dans son lit, le lit était encore chaud. C'est quoi ces contradictions? Et 450 km, il lui a fallu plus que 10 jours pour y arriver. Vous êtes en contradiction. Ils peuvent vous dire ça, ils vous disent, vous êtes en contradiction. Mecca Médine, 45, on va arrondir, 500 km. Il a fait 12-13 jours, presque 2 semaines. Et Masjid Aqsa, qu'on invoque Allah en ce moment, qui le libère de ceux qui l'ont rendu impur et qu'il rejoint les 2 autres mosquées qui sont Mecca et Médine. Il a fait le voyage nocturne Al-Quds, Poudla et l'ascension jusqu'au-delà des 7 cieux. Vous avez un problème, vous les musulmans? Oui, c'est vous qui avez le problème, pas nous. Il faut faire le discernement entre 2 choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne à sa communauté comment travailler, comment bien faire les choses, comment planifier, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en relation personnelle entre lui et son créateur. Le voyage nocturne avec l'ascension, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'année où il a perdu 2 éléments très chers, le soutien interne et le soutien externe. Le soutien interne, son épouse Khadija, et le soutien externe, son oncle Abdul Muttalib. Abu Talib. L'oncle c'est Abu Talib, Abdul Muttalib c'est le grand-père. Il a perdu son oncle. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'apaiser. Il a reçu, il a envoyé Jibril avec une bête qui s'appelle Buraq. Un cheval, ou une bête plutôt entre le cheval et l'âne, comme une mule, avec des ailes. En un clin d'œil, il s'est trouvé à Al-Quds. Il a guidé la prière dans la mosquée de Quds. Les prophètes, ils l'ont mis en avant pour prier, pour les guider. C'est une façon de lui dire, tu es le chef, tu es le grand prophète. Et c'est à toi que revient le sceau des prophètes. Et clôturer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Jibril l'a pris en ascension. Il l'a pris à la mosquée Skhra. Le Qubba aujourd'hui qui existe, c'est la mosquée d'Omar. Et il s'est mis sur le rocher, et du rocher,
il a escaladé. Comment? Allahu a'lam. Allah est capable de tout faire. Donc ça, c'est une relation personnelle. Je vous donne un simple exemple. Tu veux rendre visite à quelqu'un qui t'aime bien et qui veut vraiment te recevoir, tu lui dis, je viens en avion. Pardon, je viens en voiture. Ou je vais venir à pied, ou je vais prendre le tram, ou je vais prendre le métro. Peu importe où tu es, tu vas prendre un moyen de locomotion. Il te dit, non, tu m'es cher et je veux t'honorer. Je vais t'envoyer mon chauffeur personnel. Je vais t'envoyer quelqu'un. Il veut que tu viennes le plus vite possible. Alors il va te faciliter l'arrivée. Par exemple, si dans un autre pays, au lieu de venir en voiture, il te dit non, je te paye le billet d'avion et tu assisteras. La rapidité, ça peut arriver entre nous les humains. Quelqu'un qui veut t'honorer, il a un mariage, il t'invite, tu dis bah, je viens en voiture. Non, 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 ça prendra trop de temps, je veux passer un moment avec toi. Tiens le billet d'avion, tu viens tout de suite. C'est réservé, c'est fait. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer. C'est de la compassion et de la consolation pour le prophète alayhi salatu salam. Maintenant, l'événement de Médine, ou l'immigration de Mecca à Médine, c'est un autre événement. C'est un événement de stratégie, c'est un événement de planification, c'est un événement qui peut concerner chaque musulman dans sa vie. Comment s'organiser, comment planifier, comment faire la chose en groupe et dans la confiance. Et c'est ça l'événement de l'immigration, si on doit retenir quelque chose, c'est un événement de communauté. Il ne l'a pas fait seul, sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhi wa sahbihi. Tous les sahabas sont partis, ceux qui pouvaient quitter, mais quels l'ont quitté? Et le prophète, il attendait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre lui a été donné. Il est parti voir Abu Bakr as-Siddiq, il a toqué la porte à un moment où il n'avait pas l'habitude. Il lui a dit, voilà, Allah m'a donné ordre de quitter Mecca pour partir à Médine. Et Abu Bakr était joyeux, donc c'est l'accompagnement. Il lui dit, oui, c'est l'accompagnement, sohba. Et il est parti avec. Donc c'est un événement de planification. Et les événements de planification et de structure, on a besoin de maîtres. On a besoin de voir quelqu'un faire devant nous pour apprendre de lui. Et voilà ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu salam. Allah est capable en un clin d'œil de prendre son serviteur de Mecca à Médine. Tac, le prophète est arrivé. Mais nous, on ne va pas tirer les leçons. Ça a été une facilité pour lui. Non, Allah, il veut qu'on tire des leçons de l'immigration. C'est un effort. C'est de la sueur. C'est une menace. Il y avait la menace de mort. Et le prophète l'a quitté sous la contrainte. Il a dit, t'es la terre la plus aimée d'Allah. Et la plus aimée pour moi. Mais si ce n'est pas ta communauté qui m'ont obligé à te quitter, je ne te quitterai pas. Et Allah lui a donné une terre meilleure encore, c'était Médine. Alors c'est ça les leçons à tirer. C'est parce qu'on voit aujourd'hui les musulmans qui sont entretués entre eux. Et moi je jure d'ici, de ce minbar, et ce minbar est cher. Quand je ne parle pas de ce lieu-là, je parle minbar dans l'islam, dans la philosophie de l'islam, c'est quelque chose de cher. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé l'imam pour qu'il soit un interlocuteur qui parle aux musulmans. Je jure par Allah en ce moment-là que l'islam va gagner, que l'islam va triompher et que l'islam va retourner. Pas dans le sang, pas dans la tyrannie, pas dans l'injustice, pas comme ils le veulent et qu'ils le présentent. L'islam retournera dans la dignité, l'islam retournera dans la paix. L'islam va gouverner dans la justice et la clarté. Vous savez aujourd'hui comment on nous traite les musulmans? On nous traite avec des cartes de jeu. Vous savez, quelqu'un qui a des cartes à jouer, il perd une carte, il sort une autre. Il a toujours des cartes. Il a un carnet de cartes. C'est comme ça qu'on traite les musulmans actuellement. Il y a des cartes. Ces gens qui complotent, ils ont des cartes. Il perd une, il sort une autre. Jusqu'à ce qu'ils ont sorti la carte de Daesh. C'est une carte parmi les cartes. Et quand ils vont jouer avec cette carte et ce sera fini, ils vont la brûler. Et ils vont sortir une autre. Et c'est comme ça. Ils nous regardent comme un échiquier. C'est un jeu pour eux. Ça passe ou ça casse. Et la dernière carte qu'on voit aujourd'hui, c'est la Russie qui intervient en Syrie. C'est une des cartes. Ne croyez pas que la Russie est en conflit avec Obama. Oh non! Ils sont en accord. C'est une carte. C'est comme ça qu'ils font avec nous. Et vous savez, moi j'ai toujours une lecture positive. Ça confirme que l'islam se porte bien. Parce qu'ils ont joué des cartes et ça n'a pas fonctionné. Et ils vont jouer un autre paquet. Ils vont pas avant que ça ne va pas fonctionner. Jusqu'à ce qu'ils n'auront aucune carte que se soumettre. Oqsim billah, c'est ce qui va se passer. Ils vont perdre toutes les cartes. Ils vont se retourner contre eux. Parce que c'est ça ma consolation. Ma consolation personnelle comme musulman, ils complotent et Allah complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs.